D'abord, je voudrais vous remercier parce que vous êtes connectés. Nous sommes là dans le cadre de notre émission La trompette de la vérité. Je suis en train d'espérer que, voilà, comme ça va être vérifié. Mais je crois que ça devrait marcher. Je disais que nous sommes, votre émission, la trompette de la vérité. Émission, ça fait longtemps que nous ne l'avions pas faite parce que nous étions pris en train de faire le ministre face au peuple, qui est une émission animée par le bien-aimé Frère Sam. Alors, nous avions laissé un peu de côté l'émission La trompette de la vérité. Alors, je vous avais fait la promesse que je pourrais faire cette émission-là aujourd'hui. Alors, que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, nous voudrions vous bénir. Bénir également la maison de tout un chacun. Bénir les frères et sœurs. Vous tous qui allez trouver l'occasion de nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde. Je suis en train d'espérer que pendant 1 heure, nous passerons de bons moments. Pendant 1 heure, nous partagerons la parole. Et pendant 1 heure, le Seigneur vous bénira. Et comme je vous ai dit, je voudrais parler sur la prière du prophète de Baal. C'est sur cette question-là que nous voulons parler. D'abord, je profite de l'occasion pour saluer tous les frères et sœurs. D'abord, les bien-aimés frères et sœurs de l'église d'Ottawa, donc de l'Assemblée des Saints d'Ottawa. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous rappelons que demain, nous avons notre culte comme d'habitude de 14h30 à 17h heure d'Ottawa. Et nous allons clôturer notre enseignement sur les 2 ailes du soleil. Il est important que vous y soyez parce qu'il y aura beaucoup de choses que nous allons nous dire demain. Parce que nous toucherons la montagne des transfigurations pour expliquer les 2 ailes du soleil. Et je profiterai de l'occasion pour m'expliquer davantage sur les 2 brigands qui étaient crucifiés avec Jésus sur la montagne de Golgotha. Parce qu'il y a eu beaucoup de questions là-dessus, donc on va y revenir. Et voilà, donc je profite également de l'occasion de saluer les bien-aimés frères et sœurs de l'église de Montréal. Que Dieu vous bénisse également. Le samedi qui s'en vient, nous aurons donc notre campagne d'évangélisation à Montréal. Nous allons présenter les seigneurs. Nous prierons pour des cas. Donc, si vous avez des difficultés, si vous avez des problèmes, si vous cherchez des solutions à vos problèmes, nous vous présenterons donc le samedi prochain à Montréal la personne qui est capable de vous apporter la solution. Je voudrais donc dire le Seigneur Jésus-Christ. Donc 96-97 boulevard Saint-Laurent, local 301, à partir de 13h30 les samedis de la semaine prochaine. Ok, donc soyez-y nombreux et je crois que le Seigneur nous fera beaucoup du bien. Je profite de cette occasion pour saluer toutes les personnes qui ne cessent de m'écrire. Donc, vous qui êtes éparpillés dans le monde, vous qui, de par notre ministère, le Seigneur vous a fait grâce de comprendre les Écritures. De par le ministère que le Seigneur nous a accordé, Dieu vous a fait grâce de comprendre les choses de Dieu. Je ne cesse, de faire mention de vous dans mes prières pour que le Seigneur vous assiste davantage. Okay? J'en profite également pour vous demander aussi de ne pas nous oublier dans vos prières. Écoutez ce que le frère Paul est en train de dire. Le frère Paul dit quelque chose de très important. Je voudrais lire ça pour vous. Il est aussi important que vous également en tant que peuple, que vous n'arrêtiez pas de prier pour nous les serviteurs. Okay? Parce que nous faisons également face à beaucoup de difficultés. Nous faisons également face à beaucoup de combats. Voilà pourquoi nous croyons que vos prières vont nous être très utiles. Le frère Paul dit quelque chose de très important. Je ne sais pas si je trouverai cette écriture-là. J'espère pouvoir trouver cette écriture pour pouvoir partager ça avec vous. Je suis dans les livres de dans 2 Corinthiens, livre de 2 Corinthiens,
le chapitre 11. Nous prenons le livre des 2 Corinthiens, le chapitre 11. Je voudrais lire à partir du verset 23. Il est écrit, non, commençons même par le verset 21. Le frère Paul dit, j'ai honte de le dire, nous avons montré de la faiblesse. Cependant, tout ce que peut oser quelqu'un, je parle en insensé. Moi aussi, je l'ose. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par le coup, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus, souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verges, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage, j'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme, fréquemment en voyage. J'ai été en péril sur le fleuve, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité, sans parler d'autre chose. Je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Pourquoi j'ai pris cette écriture? Pour vous rassurer que dans l'œuvre de Dieu, nous connaissons des combats qui peuvent venir de nos propres frères, de nos propres sœurs. Dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas que du bonheur. Quand tu es ministre de la parole, des fois on subit des humiliations, des fois on subit des insultes, des fois on subit des injures. Voyez-vous? Donc ce n'est pas étonnant que ça arrive dans l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi nous vous demandons de temps en temps de faire mention de nous dans vos prières pour que le Seigneur ne cesse de nous soutenir. La chose sur laquelle nous allons nous atteler, c'est d'abord de faire un effort pour que nous vivions la sainteté de Dieu. Que nous vivions loin du péché, que nous vivions loin de la débauche, de toute forme d'impureté. Nous faisons donc un effort avec le Saint-Esprit pour que nous soyons dignes de porter cet évangile. Loin de la cupidité, loin du vol, loin de l'escroquerie. Ainsi, malgré tout ça, il est toujours possible que nous ayons des combats. Et ces combats-là peuvent venir de païens, ces combats-là peuvent venir de nos propres frères, comme cela peut venir de nos propres sœurs. Ce n'est pas étonnant. Mais l'essentiel est que nous restions concentrés sur ce qui est important. Et ce qui est important pour nous, frères, c'est que comme des pèlerins sur la terre, il ne faudrait pas oublier que Dieu nous a appelés pour que nous nous préparions à l'enlèvement. Le comportement que nous voyons aujourd'hui, les attitudes qui s'affichent aujourd'hui nous prouvent à suffisance que nous sommes plus proches de l'enlèvement que nous l'étions il y a quelques années. Aujourd'hui, les hommes sont devenus trop cupides, ils sont devenus mauvais, ils sont devenus méchants, les gens sont devenus aussi barbares, fanfarons. Donc la méchanceté a atteint un niveau tel que nous sommes rassurés aujourd'hui que la venue du Seigneur est beaucoup plus proche. Voilà pourquoi que ceux qui se sanctifient puissent se sanctifier davantage, et ceux qui veulent se souiller, qu'ils se souillent davantage, ce n'est pas un problème. Mais le Seigneur reviendra pour nous chercher. C'est les fondamentaux de l'évangile. C'est la raison d'exister de l'église. C'est-à-dire, n'oubliez pas, mes bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur viendra pour chercher son église. Et l'Éternel est à la recherche d'une église pure, sanctifiée. Des hommes et des femmes qui craignent Dieu, qui ont la crainte de Dieu à cœur, qui font un effort pour vivre la sanctification du Seigneur. Des hommes et des femmes qui ne sont pas à la recherche de la gloire, qui ne sont pas à la recherche de positionnement, qui ne se prêchent pas eux-mêmes et qui ne cherchent pas leur propre gloire.
mais bien au contraire, qui veulent servir Dieu pour une cause noble. Voilà un peu en guise d'introduction. Mais aujourd'hui, j'avais voulu que nous parlions sur la prière des prophètes des Baals. Alors je voudrais vous demander de me suivre avec beaucoup d'attention, parce qu'il est possible que ce soit pour toi ou pour vous la première fois d'entendre ce que tu vas entendre aujourd'hui. C'est possible. Mais il faut toujours croire que le Seigneur est bon et que Dieu ne peut pas abandonner ses enfants. Je voudrais prendre l'écriture. Je voudrais prendre une écriture dans les livres de Souffré. Je suis en train de chercher cette écriture-là. Je prends le livre de 1 Roi, chapitre 18. Okay? Nous prenons le livre de 1 Roi, chapitre 18. Je voudrais que nous prenions quelques écritures. Je prends à partir du verset 19. 1 Roi, chapitre 18, verset 19. Nous lisons avec l'aide du Seigneur. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne de Carmel. Aussi les 450 prophètes de Baal, les 400 prophètes d'Astarté, qui mangent à la table de Jézabel. C'est important que vous reteniez cela. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël. Il rassembla les prophètes à la montagne de Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Et si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Il y a 450 prophètes de Baal. Et que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils les coupent par morceaux, qu'ils les placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau, je les placerai sur le bois sans y mettre le feu. Que le Seigneur vous bénisse. Puis, invoquez le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Je voudrais sauter pour que nous allions loin, pour que nous avancions. Nous pouvons sauter, continuer. Je prends le verset 29. 1 Roi chapitre 18, verset 29. Écoutez, lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha. Élie rétablit l'autel, que l'Éternel qui avait été renversé. Il y prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquelles l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Que le Seigneur vous bénisse. La lecture a été un peu longue, mais elle était importante pour la compréhension de l'Écriture. Je voudrais vous faire remarquer que nous sommes ici à un moment où le bien-aimé Élie va donc faire une déclaration en disant, si vous remontez les textes, il dit, sinon à ma parole, il n'y aura ni pluie, ni rosée. Et l'Écriture dit, lorsque Élie dit cette chose, il n'y a ni pluie, ni rosée pendant 3 ans et demi. Que la paix de Dieu soit avec vous. Le livre de Jacques va confirmer cela. Élie, homme de même nature que nous, ferma le ciel pendant 3 ans et demi, il n'y a pas eu de pluie. Je voudrais que tu me suives attentivement. En d'autres termes, lorsque le prophète Élie dit qu'il n'y ait pas de pluie, par là, le prophète Élie voulait dire que le ciel est fermé. Parce que la pluie doit descendre du ciel ou des cieux. Alors, lorsque Élie ferme le ciel, il fait en sorte que la porte des cieux se trouve être fermée. Ok? Ça, c'est Ésaïe chapitre 55. De la même manière que mes pensées sont éloignées de vos pensées, dit le Seigneur, ainsi le ciel est éloigné de la terre. Ok? Ça, c'est ce que
le frère Esaïe est en train de dire. Et il continue, il dit de la même manière que la pluie et la neige descendent des cieux. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Est-ce que vous me comprenez? Donc ici, Esaïe voudrait dire que la pluie, c'est la parole de Dieu. Et que le ciel est donc la bouche de Dieu. Est-ce que je me fais? Disons ça. Ok? Parce que vous allez comprendre que quand Élie ferme le ciel, en réalité, Élie venait de fermer la bouche de Dieu. Ok? Ce n'est pas moi qui dis. Je prends Esaïe chapitre 55. Très vite. On va courir. Livre d'Esaïe chapitre 55. Ça, ce sont des versets que vous connaissez. C'est un cantique populaire. Donc, on en donne juste l'intelligence. Écoutez. Esaïe chapitre 55. Verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux. Et n'y retournent sans avoir fécondé la terre. Et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur, du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point sans effet. Sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Cette écriture va donc confirmer que les cieux, c'est la bouche de Dieu. Ok? Et que la pluie, c'est la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, nous comprenons, lorsque Élie dit, sinon à ma parole, il n'y aura ni pluie, ni rosée, en d'autres termes, Élie venait de fermer les cieux, disons ça dans des termes les plus simples, Élie venait de fermer la bouche de Dieu. C'est-à-dire, Dieu a fermé sa bouche. Cette écriture voudrait dire que Dieu ne parlait pas. Ok? Or, quand Dieu ne parlait pas, le peuple ne peut pas être béni. Écoutez-moi maintenant. Vous voyez? Donc, parce que la bénédiction se trouve dans la bouche de l'Éternel. Si l'Éternel ferme sa bouche, c'est-à-dire la terre est maudite. Donc, lorsque Élie est en train de fermer le ciel, okay, nous voudrons dire que Élie a dit à Dieu, Dieu ferme la bouche. Donc, quand Dieu ferme la bouche, c'est-à-dire la terre est maudite. Ok? En d'autres termes, quand Dieu ferme la bouche, la parole n'est pas prononcée. C'est-à-dire la parole n'est pas dite. Or, j'aime ces choses, hein? Au commencement était la parole était avec Dieu, tout a été fait par Dieu, par la parole. C'est-à-dire que c'est la parole qui crée. C'est la parole qui bénit. C'est la parole qui sanctifie. C'est la parole qui donne la vie. Maintenant, lorsque la bouche de Dieu est fermée, c'est-à-dire la terre est maudite. Je voudrais entrer dans les termes les plus simples. C'est-à-dire qu'il faut craindre que Dieu ne parle pas. Parce que quand Dieu ne parle pas, ta vie est finie. Quand Dieu ne parle pas, tu ne connais pas les chemins. C'est comme dans un ménage. Si l'homme, c'est pourquoi j'ai toujours conseillé aux sœurs de ne pas épouser un mioué. Il n'y a pas pire chose que d'épouser un mioué. Hein? Parce que quand tu épouses un mioué, donc il ne parlera pas. Le mioué ne parle pas. Donc, quand tu épouses un homme qui ne parle pas, eh bien tu ne sauras ni la direction, tu ne sais pas aller ni à gauche ni à droite parce qu'il ne parle pas. Ok? Hein? Est-ce que vous remarquez ça? Donc, quand Élie dit à Dieu de fermer la bouche, donc quand il dit, sinon à ma parole, il n'y aura ni pluie ni rosée, en fait, Élie vient de rendre l'Éternel un mioué. Ok? Donc, Élie a fait de Dieu un mioué. C'est ça la prophétie de Zacharie. Ok? Vous voulez qu'on dise ça? Regardez. Prenons. On est ensemble, hein? Est-ce qu'on est ensemble? Ok. Regardez. Regardez. Je vais lire encore une autre écriture. Nous sommes dans les livres de Zacharie, hein? Espérons que je vais trouver cette écriture-là. Si je ne trouve pas, je vais revenir après. Ce n'est pas grave parce que c'est facile à comprendre. Et Zacharie était dans... Vous connaissez Zacharie, non? Le père de Jean-Baptiste. Ok? C'est l'écriture que je cherche. Ah, j'aime ça. Écoutez.
Zacharie, il était en train de servir Dieu dans les temples. Pendant qu'il servait Dieu dans les temples, le Seigneur apparaît à Zacharie. Hein? En tout cas, je voudrais trouver l'écriture telle que c'est écrit. Ok? C'est très important parce que sans l'écriture de foi, les gens ne comprennent pas très bien. Je crois que ça doit être dans les livres de Souffrez avec moi. Je ne voudrais pas vous laisser comme ça, sans écriture. C'est très important. Ok? Ça va vous permettre de pouvoir avancer pour comprendre les choses de Dieu. Souffrez. C'est pas pourquoi est-ce que mon... Ok? Bon. Prenons les livres de... Souffrez, hein? Mon téléphone est en train de me jouer de sale tour. Bon, on pourra y revenir plus tard. Donc, Zacharie était en train de servir Dieu dans les temples. Pendant que Zacharie est en train de servir Dieu dans les temples, voici ce qui va arriver. Ok, voilà. Je vais trouver ça. Avec l'aide du Seigneur. Ok? Comme vous savez, je n'ai pas l'habitude de bloquer les versets, hein? Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que pendant qu'il était en train de servir Dieu dans les temples, l'Éternel a apparu à Zacharie pour dire que sa femme Élisabeth va tomber enceinte et qu'il aura un enfant. Ok? Et puis Zacharie a douté. Alors, en tout cas, il faut vraiment que je trouve cette écriture-là. Souffrez avec moi. Hein? Donc, généralement, les gens me donnent des écritures ici. Si tu trouves l'écriture, tu peux me l'envoyer vite fait. Hein? Ça va nous aider à pouvoir avancer, ok? Attendez. Je suis dans la naissance des gens. Pourquoi je ne trouve pas cette écriture? Voilà. Non, je ne l'ai pas ici. Mais on va quand même revenir. Si on trouve Luc chapitre 1er, verset 57, ma bien-aimée sœur Wanimbila, tu vois, même quand tu viens de te marier, tu as toujours l'inspiration, quoi, ok? Que Dieu te bénisse. D'abord, félicitations pour ton mariage. Nous sommes dans Luc chapitre 1er, verset 57. Luc chapitre 1er, verset 57. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Je n'ai pas la force de bloquer les versets, mais j'ai encore, voilà. Un peu plus haut. Voilà. On peut me remonter plus haut si vous voulez, hein. Ça va être plus facile. Bon, je suis dans c'est l'écriture que je cherche. On va quand même lire le verset 57 hein, pour pouvoir avancer. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva, elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde. Elle se réjouit avec elle. Le 8e jour, il vint pour circoncire l'enfant. Il l'appelait Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit non, il sera appelé Jean. Ils lui dirent, il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. Ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda des tablettes, il écrivit Jean est son nom. Et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, il parlait bénissant Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, est-ce que vous me comprenez? Je rentre d'abord chez Élie. Élie dit, sinon à ma parole, il n'y aura ni pluie, ni rosée. J'ai expliqué que si la pluie ne tombe pas, c'est-à-dire que le ciel est fermé. Selon les livres d'Ésaïe, j'ai démontré que les cieux, c'est la bouche de Dieu. Parce que Dieu dit, de la même manière que la pluie descend des cieux, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Donc ici, les cieux représentent la bouche de Dieu. Maintenant, lorsque Élie ferme les ciels pour qu'il n'y ait pas la pluie, on comprend par le langage, c'est-à-dire que Élie venait de fermer la bouche de Dieu. Quand Élie ferme la bouche de Dieu, Dieu devient muet. Ok? Je suis rentré dans l'exhortation pour que tu ne dises pas que la révélation est compliquée. Cela veut dire en d'autres termes, toutes les fois que Dieu ne prononce pas des mots sur ta vie,
toutes les fois que Dieu ne dit pas quelque chose sur ta condition, tu es maudit. Pourquoi? Parce que Dieu a fermé sa bouche. En d'autres termes, il n'y a pas la pluie. Voilà pourquoi il est important chaque fois que nous venons devant Dieu, notre prière de supplication, notre prière de lamentation, nous implorons Dieu pour que Dieu parle. Ok? Que Dieu se taise est une très mauvaise chose pour nous, parce que quand il ne parle pas, en d'autres termes, c'est un mioué. Je suis allé toucher Zacharie pour expliquer que Zacharie mioué là, en réalité, c'est le ciel fermé. Vous voyez, remarquez? Donc, lorsque l'ange de l'Éternel apparaît à Zacharie et dit à Zacharie qu'Élisabeth tombera enceinte, qu'elle enfantera un fils, Zacharie ayant douté de ce que Dieu avait dit au travers de son ange, Dieu dit, puisque tu as douté, toi, Zacharie, tu deviendras mioué jusqu'à l'accouchement de l'enfant. Ah, donc, en d'autres termes, Zacharie, dont la bouche ne parle plus, représente les cieux fermés. Est-ce que vous comprenez? Donc, ici, je voudrais dire, la mutété de Zacharie représente Dieu dans le temps où sa bouche est fermée. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que vous allez remarquer que Zacharie parlera le jour où Jean va naître. Or, quand l'enfant naît et que Élisabeth dit que cet enfant ici s'appellera Jean, on dit à Élisabeth, comment tu vas donner le nom de Jean à cet enfant alors que dans ta famille, il n'y a personne qui a le nom de Jean. Or, le nom Jean veut dire un envoyé. Est-ce que vous remarquez? En d'autres termes, Zacharie parlera le jour où l'envoyé viendra sur la terre. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, qu'il a envoyé. Donc, le véritable Jean, ce n'est pas Jean-Baptiste. Parce que dans la famille de Zacharie, personne ne s'appelait Jean. Donc, nous comprenons que ces gens-là représentent le Seigneur Jésus-Christ. Mais je rentre d'abord pour expliquer que, donc, quand Élie ferme les ciels, il rend Dieu mioué. Or, quand Dieu est mioué, c'est-à-dire il n'ouvre pas sa bouche, en d'autres termes, la pluie ne tombe pas, et quand la pluie ne tombe pas, qu'est-ce qui arrive? La terre devient désertique. Que Dieu vous bénisse. Donc, est-ce que vous me suivez? Suivez-moi bien. Hein? Donc, quand la pluie ne tombe pas, la terre que vous voyez devient désertique. Je voudrais vous trouver une autre écriture. Souffrez avec moi, ok? Il y a une écriture dans Deutéronome. Laissez-moi vous trouver cette écriture-là pour expliquer la même chose. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Souffrez, ok? Deutéronome ou Exode. Mais je crois que le Seigneur m'aidera pour que je trouve cette écriture-là. Voilà. Prenons d'abord Deutéronome chapitre 28. Deutéronome chapitre 28. Je voudrais lire une écriture là-bas. Je vais commencer par le verset 22. Écoutez. L'Éternel te frappera des consomptions, des fièvres, d'inflammations, des douleurs brûlantes, des dessèchements, des jaunisses, des gangrènes, qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Le verset 23. Le ciel sur ta tête sera des reins, et la terre sous toi sera des fers. Est-ce que vous me suivez? Je réponds à ça. Le ciel sur ta tête sera des reins, et la terre sous toi sera des fers. Je voudrais ajouter une autre écriture, si le Seigneur le permet. Toujours pour expliquer la même chose. Je suis dans les livres de... Toujours dans Deutéronome, ok? Prenez notre écriture. Je prends toujours Deutéronome, hein? Je prends le verset 8, le chapitre 8. Verset 9. Pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien. Pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Je vais vous ajouter une autre écriture. Donc, quand le ciel est fermé, ok? Quand le ciel est fermé, c'est-à-dire la pluie ne peut pas tomber.
Oh, quand la pluie ne tombe pas, quelle est la condition? La terre devient donc désertique. C'est ça l'écriture de Genèse chapitre 1er, je crois, où il est écrit « Aucun arbuste des champs n'est germé encore. » Pourquoi? Parce que l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir. Donc si la pluie ne tombe pas, la semence ne peut pas être manifestée. C'est-à-dire, la terre devient stérile. Est-ce que vous me suivez? Donc, lorsque Élie ferme les ciels, il rend Dieu mioué. Cette humidité de Dieu fait en sorte que la terre devient stérile. C'est-à-dire, ne peut pas produire une bonne œuvre. Essayons de le dire autrement. Si la pluie ne tombe pas, il n'y a pas de bénédiction. Avez-vous remarqué? Donc c'est la pluie qui donne la bénédiction. Parce que lorsque la pluie tombe, il y a la vie, il y a la photosynthèse, il y a l'agriculture, on peut élever. C'est-à-dire que la pluie conditionne la vie de la terre. Que Dieu vous bénisse. Or la pluie, nous expliquons que c'est la parole. C'est-à-dire que celui qui n'a pas la parole ne peut pas produire la vie de Dieu, ne peut pas manifester la vie. Personne ne peut manifester la prospérité, l'abondance, l'avancement s'il n'y a pas la pluie. Or, la pluie dont je présente ici, ce n'est pas la pluie physique. Ok? Parce que la nature ne fait que nous enseigner. La véritable pluie qui donne la vie, c'est la parole. Mais ici, Élie va dire que les ciels soient fermés. C'est-à-dire que Dieu ferme sa bouche. Oh, quand Dieu ferme la bouche, c'est-à-dire la vie n'est pas communiquée. Que Dieu vous bénisse. Ok? Donc, le 3 ans et demi, pendant lequel la pluie n'est pas tombée, va représenter le temps où Dieu n'a pas parlé. C'est-à-dire, Dieu n'a pas ouvert sa bouche. Que Dieu vous bénisse. Ici, je voudrais dire qu'en réalité, la bouche de Dieu fermée, ou les cieux fermés, représente la dispensation d'Israël. Parce qu'au temps d'Israël, Dieu n'a pas parlé. Hein? Je voudrais dire ça autrement. Au temps d'Israël, la pluie n'est jamais tombée. Que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas moi qui dis, c'est le livre d'Exode. La Bible dit qu'un jour, les enfants d'Israël vont dire à Moïse, écoutez Moïse, nous sommes fatigués de t'écouter. Nous voudrions que Dieu descende de lui-même et qu'il vienne nous parler. Les enfants disent, Moïse va voir Dieu. Il dit, Dieu, ces peuples ici ne voudraient plus m'écouter. Le peuple voudrait que tu descendes toi-même. Que Dieu vous bénisse. En d'autres termes, le peuple voudrait que Dieu, que les ciels s'ouvrent et que tu descendes. Hein? Souvenez-vous que Élie a fermé les ciels. C'est-à-dire, Élie a fermé la porte, la bouche, la porte du ciel, pour que Dieu ne descende pas. Alors, Dieu dit à Moïse, va dire à ces peuples-là de laver leurs vêtements. Le 3e jour, le matin, je descendrai. Maintenant, nous arrivons le 3e jour, au matin. Regardez de quelle manière Dieu annonce sa descente. La Bible est claire, frère. La Bible dit qu'il y a eu des tonnerres, des éclairs et des tremblements de terre. Ok? C'est ce que la Bible dit. Le 3e jour, le matin, le ciel va rugir, nous aurons des tonnerres et des éclairs. Or, vous savez, s'il y a tonnerre, s'il y a des éclairs, si le ciel est en train de rugir, cela veut dire que la pluie va tomber. Hein? Donc, quand Moïse dit à Dieu que le peuple veut que tu descendes et que tu leur parles, dans l'entendement de Dieu, le peuple a réclamé la pluie. Hein? Donc, que Dieu descende, c'est-à-dire que la pluie tombe. Voilà pourquoi, au 3e jour le matin, avant que la pluie ne tombe, nous allons d'abord voir les éclairs, les tonnerres et le ciel en train de rugir. Que Dieu vous bénisse. Que la paix de Dieu soit avec vous. Oh! La nature elle-même nous enseigne. Ça, c'est le livre des Romains. Hein? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas?
Donc la nature est un enseignant. Or, la nature nous enseigne que lorsque le ciel rugit, lorsqu'il y a les éclairs et les tonnerres, c'est-à-dire que la pluie va tomber. Ok? Donc ce sont les signes qui annoncent la venue de la pluie. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, lorsque le ciel a commencé à rugir, Israël, au lieu de patienter et de voir la pluie tomber, qui est la présence de Dieu, Israël va dire, non, 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 Moïse va dire à Dieu que nous ne voulons plus qu'il descende. Ah, nous ne voulons plus qu'il vienne. En d'autres termes, que le ciel reste fermé. Ah, vous remarquez ça? Donc, c'est pourquoi ces jours-là, Israël n'a jamais rencontré Dieu. Parce qu'ils ont refusé que la pluie descende. Or, quand ils refusent que la pluie descende, c'est-à-dire que le ciel reste fermé. Dans un autre langage, la bouche de Dieu reste fermée. Ok? C'est pourquoi, frère, quand Dieu n'ouvre pas sa bouche, tu auras des difficultés pour vivre. C'est pourquoi la tsunami dit, baise-moi des baisers de ta bouche. Or, les baisers de la bouche de son bien-aimé, c'est-à-dire, c'est la parole. Est-ce que vous remarquez cette chose? Je voudrais que tu comprennes bien ces choses. Je vais me répéter. Parce que si tu ne comprends pas ça, lorsque je toucherai la prière des prophètes de Baal, tu auras des difficultés. Je me répète. Quand on ferme le ciel, on empêche la pluie de descendre. Or, si la pluie ne descend pas, c'est-à-dire que la parole n'est pas descendue. Selon le livre d'Ésaïe, la pluie, c'est la parole. Les cieux, c'est la bouche des dieux. Maintenant, quand il ferme le ciel, en d'autres termes, il ferme la bouche des dieux. Il rend donc Dieu muet. Une fois que Dieu est muet, c'est-à-dire le peuple est maudit. Le peuple n'est pas béni parce qu'il n'entend pas la voix de Dieu. Parce que pour que tu entendes la voix de Dieu, il faut que Dieu parle. Donc si Dieu ne parle pas, tu ne peux pas entendre sa voix. Donc quand Dieu se tait, le peuple est sans direction. Or, au temps d'Israël, Dieu n'avait pas parlé. Est-ce que vous comprenez? Vous avez le livre de Jérémie pour expliquer ça. Dès le matin, écoute, dès le matin, je vous ai envoyé les prophètes, mais vous aviez refusé. Vous passiez votre temps à tuer les prophètes. Israël, Israël, Israël. Vous qui tuez les prophètes qui vous sont envoyés. Je vous ai envoyé les prophètes dès le matin. Donc, voilà pourquoi l'Éternel a fixé Israël rendez-vous le 3e jour, le matin. Mais or, le matin là, le ciel est fermé. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas y avoir la pluie. Je voudrais dire une chose de très importante ici, de très capitale. Pour qu'il y ait la pluie, il faut premièrement que le soleil apparaisse. Si le soleil n'apparaît pas, il n'y a pas de pluie. Est-ce que vous savez ça, non? Ça, c'est une chose que vous devez connaître. S'il n'y a pas le soleil, il n'y a pas de pluie. Parce que c'est le soleil qui crée ce qu'on appelle en chimie la photosynthèse. Ok? Mais cette photosynthèse-là est précédée par ce qu'on appelle l'évaporation. Mais pour qu'il y ait évaporation, il faut que le soleil ait frappé les eaux d'en bas. Je vais prendre un exemple concret. Quand vous prenez une marmite, vous mettez de l'eau, vous mettez sur un réchaud. Pour qu'il y ait évaporation, il faut qu'il y ait de la chaleur. C'est cette chaleur-là qui chauffe l'eau, qui permet à ce que l'eau puisse produire ce qu'on appelle l'évaporation. Cela veut dire que s'il n'y a pas le soleil, il ne peut pas non plus avoir l'évaporation. Or, c'est l'évaporation qui vient créer la pluie. Voyez-vous? C'est ce que Dieu avait dit à Job. Écoute, je vais lire ça. Permettez que je puisse lire ça. Hein? Écoutez ce que Dieu dit à Job. Je suis dans le livre de Job, je crois chapitre 38. Écoutez ce que le Seigneur dit. Hein? Job. Regardez. Je suis dans Job chapitre 38. Non, prenons d'abord Job chapitre 37.
le verset 11. Le verset 11, il est écrit. Il charge des vapeurs les nuages, il les disperse intercellant. Ce n'est pas fini. Maintenant, prenez le livre de Job, toujours. Chapitre 38, le verset 37. Il est écrit. Qui peut avec sagesse compter les nuages, verser les outres des cieux? J'ai toujours aimé ça. Hein? Il y a une autre écriture que je voudrais ajouter. Hein? C'est très important. Hein? Regardez. Toujours dans les livres de Job, chapitre 30. Prenons le livre de Job maintenant, chapitre 38. 38. Écoutez. Je suis dans le verset 33. Lisons. Connais-tu les lois du ciel? Point d'interrogation. Ça, c'est Dieu qui pose la question à Job. Règles-tu son pouvoir sur la terre? Élèves-tu la voix jusqu'au nuée pour appeler à toi des torrents d'eau? Lances-tu les éclairs? Partent-ils? Te disent-ils, nous voici? Qui a mis la sagesse dans le cœur? Ou qui a donné l'intelligence à l'esprit? Qui peut avec sagesse compter les nuages, verser les outres des cieux? Avez-vous remarqué ça? Donc, l'Écriture confirme que pour qu'il y ait la pluie, il faut premièrement que les nuages viennent au rassemblement. Une fois que les nuages sont venus au rassemblement, Dieu va ordonner maintenant que la pluie tombe. Remarquez. La pluie ne peut pas tomber si premièrement le soleil n'apparaît pas. Parce que c'est le soleil qui crée ce qu'on appelle l'évaporation. Et cette évaporation-là va faire que les eaux se transforment et ils vont répondre au rassemblement. Ici, j'ai beaucoup de choses à dire. Mais une fois que le rassemblement est fait, Dieu maintenant va ordonner que la pluie tombe. C'est pourquoi Jésus avait dit aux disciples, il est avantageux pour vous que moi, je puisse m'en aller. Parce que si je ne vais pas, le Saint-Esprit ne peut pas venir. Jésus disait, il est important que moi, l'eau, que je puisse m'évaporer. Est-ce que vous remarquez? Or, pour qu'il y ait évaporation, il faut d'abord que le soleil frappe les eaux. Et nous disons que ce soleil-là qui frappe les eaux, c'est ça les souffrances de Christ. La Sunamite dit, je suis belle, mais je suis noire, mais je suis belle. Ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Or, quand le soleil brûle, l'eau doit se transformer en vapeur. Voyez-vous? Et une fois que l'eau se transforme en vapeur, l'eau va brandir la loi de la pesanteur. Parce que la loi de la pesanteur attire les corps vers le centre de la terre, pour que les corps ne montent pas. Voilà pourquoi, pour qu'un corps puisse monter, il doit être transformé. Il doit donc, qu'est-ce que je voudrais dire? Le corps doit se débarrasser de tout ce qui est terrestre. Vous voyez pourquoi, hein? Quand quelqu'un est tout le temps tiré vers les choses de la terre, c'est parce que dans sa chair, il est rempli de choses terrestres. Il n'aime que la vie du monde. Il est impudique. C'est un voleur, un escroc. Pourquoi? Parce que c'est ce qui remplit sa chair. Ainsi, la terre ne fait que tirer. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. C'est-à-dire, faites en sorte que l'homme spirituel soit plus grand que l'homme charnel. Cela va te permettre de participer à l'enlèvement. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, nous comprenons que quand l'eau monte, elle doit d'abord subir les coups de la chaleur. Et ces coups de la chaleur-là, c'est ce que nous appelons le soleil qui frappe les eaux. C'est-à-dire, c'est la parole qui transforme quelqu'un. Une fois que c'est fait, la pluie, maintenant Jésus peut monter. Quand il monte là, je suis dans le livre de Matthieu, le jour de l'ascension de Jésus, Jésus n'était pas monté comme l'eau. Il monte comme une vapeur. Ok? Pourquoi? Parce qu'en montant comme une vapeur, il va retomber comme étant la pluie. Cette pluie-là s'appelle le Saint-Esprit. Voilà pourquoi quand le Seigneur est monté, 10 jours après son ascension,
que la paix de Dieu soit avec vous, le Saint-Esprit descendra. Donc, maintenant, pour que la pluie ne tombe pas, c'est-à-dire le soleil ne peut pas apparaître. Je l'ai dit en d'autres termes. J'aime ça. C'est-à-dire que le ciel est fermé. Pourquoi? Pour que la terre ne soit pas bénie. C'est pourquoi nous avons la confession qu'Israël n'a jamais été béni. Parce qu'au temps d'Israël, Dieu n'avait pas parlé. La loi de Dieu, les commandements de Dieu, c'était comme une parabole. C'était comme énigme, c'était énigmatique, voulais-je dire. Donc Israël n'a pas compris, il n'a pas saisi Dieu. Pourquoi? Parce que Élie avait fermé le ciel. Maintenant, est-ce que vous me comprenez? Donc, nous expliquons, le ciel fermé, c'est Dieu qui se tait, et Dieu qui se tait va représenter le temps d'Israël, parce qu'au temps d'Israël, Dieu n'a pas parlé. Ok? C'est pourquoi, je crois qu'on ne va pas finir aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est pourquoi vous allez remarquer, après 3 ans et demi, c'est-à-dire pendant les 3 ans et demi, c'est le temps du ministère de Jésus. Hein? Jésus a commencé le ministère à 30 ans. À 33 ans et demi, Jésus a arrêté le ministère. Nous voulons dire, tout le temps où Jésus marchait sur la terre, en réalité, le ciel était fermé. Ok? Voilà. Le ciel n'était pas encore ouvert. Le ciel était fermé. Pourquoi? Parce que Élie avait dit, le ciel sera fermé pendant 3 ans et demi. Or, nous constatons que quand Jésus commence le ministère, il commence à 30 ans. À 33 ans et demi, Jésus meurt. Donc, de 30 à 33 ans et demi, ça fait 3 ans et demi, qui correspond aux années où Élie a fermé le ciel. Voilà pourquoi nous disons que même quand Jésus marchait sur la terre, en réalité, le ciel n'était pas toujours ouvert. Le ciel était toujours fermé. C'est-à-dire que Dieu était muet. Le ministère de Jésus sur la terre, c'est la mutété de Dieu. C'est-à-dire c'est Zacharie qui est muet. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous remarquez ça? C'est pourquoi les Juifs ne comprenaient pas Jésus. Est-ce que tu es fils de Dieu ou tu ne l'es pas? Mais finalement, qu'est-ce que toi tu es? Hein, on ne comprend plus rien. Non, non, cet homme ici, il a dit qu'il va détruire ce temple, il le construira en 3 jours. Alors que ça a pris 48 ans pour qu'on le... Tu vois? Donc en réalité, l'Israël ne comprenait pas pourquoi. Parce que dans le vrai sens du mot, le ciel était fermé, frère. Voilà pourquoi même quand tu prêches Matthieu, Marc, Luc, Jean, faites attention. Jusque là, le ciel est fermé. Donc tous les miracles de Jésus là, le ciel était fermé. Est-ce que vous... Maintenant, l'écriture dit, après 3 ans et demi, Élie apparaît. Il apparaît, il croise Jézabel. Il dit à Jézabel, il dit à Akab, tu vas donc appeler les prophètes qui sont tout autour de toi. Parce que la Bible dit que ces prophètes-là, plus de 450, mangeaient à la table de Jézabel. C'est ici que je vous avais toujours dit, il faut faire attention avec ce qu'on appelle la pastorale. Un groupe de pasteurs qui se réunissent, qui sont aux côtés du pouvoir. Il faut faire très attention avec ces gens-là. Parce qu'ils ne sont là que pour manger. C'est ce que l'Écriture dit. Ces prophètes-là, à côté d'Akab, ils n'étaient pas là parce qu'ils aimaient Akab. Non! Ils n'étaient pas là pour demander à Akab de changer. Non, ils étaient là pour manger. C'est pourquoi tu vois, dès qu'il y a un paquet d'argent, les pasteurs jumpent dessus. Hein? Ils vont aller chercher, chacun prend 25 000, 30 000, 40 000. Bon, c'est un esprit qui n'a pas commencé aujourd'hui. Ne vous en faites pas. Mais Élie, lui, ne mangeait pas à la table de Jézabel. Il dit à Akab, nous allons nous retrouver à la montagne. C'est ici que je voudrais attirer votre attention. Vraiment attirer votre attention. Ils vont à la table. Je ne prendrai pas beaucoup de temps. Je vais arrêter dans 15 minutes. On pourra continuer dans 2 semaines. Ils montent à la montagne de Carmel. Lorsqu'ils arrivent là-bas, écoutez-moi maintenant attentivement. Le prophète Élie présente 2 taureaux. Ok? Il demande au prophète de Baal, choisissez un taureau. Laissez pour moi également un taureau. Que la paix de Dieu soit avec vous. Ici, je voudrais dire, les 2 taureaux, il y en a un
qui représente les prophètes de Baal. Il y a un autre taureau qui représente Élie. Vous savez, je vous ai toujours dit que quand vous lisez votre Bible, une histoire de la Bible peut avoir une interprétation. Mais dans l'histoire de la Bible, il y a ce qu'on appelle les séquences bibliques. Et dans ces séquences bibliques, c'est-à-dire dans les séquences des histoires de la Bible, on peut tirer une portion pour dégager la pensée de l'écriture. Ici, faites attention, parce que je sais que vous avez des enseignements que les prophètes de Baal, ce sont les faux prophètes. Ça, je sais. Mais je vous avais dit que je vais amener notre son de cloche dans ce qu'on appelle les prophètes de Baal. Remarquez une chose. Élie dit qu'il y a 2 taureaux. Parce que nous croyons, pour qu'il y ait un sacrifice, il faut qu'il y ait 2 taureaux. Maintenant, il dit au prophète de Baal, vous allez construire l'autel. Donc ici, nous comprenons que les prophètes de Baal avaient la connaissance que l'on doit construire l'autel pour sacrifier. Ce qui était une loi que Dieu avait donnée aux enfants d'Israël. Lorsque vous voulez sacrifier, vous devez avoir un autel. Ok? Et ici, nous sommes en Israël. Nous ne sommes pas chez les étrangers. Nous sommes en Israël. Le prophète de Baal vont faire l'autel. Une fois qu'ils ont fait l'autel, ils prennent l'animal, ils le mettent sur l'autel. Alors, ils commencent la prière. Que Dieu vous bénisse. Faites attention. L'écriture que nous avons lue avec vous démontre que, en réalité, les prophètes de Baal ont commencé à invoquer depuis le matin. Ce n'est pas moi qui dis, hein. Lisons. Lisons une écriture. C'est très important. Je vais rentrer dans 1 Roi chapitre 18. Hein. Rentrons dans 1 Roi chapitre 18. Là où nous étions avec vous. 1 Roi, c'était ça, 1 Roi chapitre 18 ou 2 Rois chapitre 18. Je voudrais quand même rentrer par là. Pour que les choses soient aussi claires pour plusieurs d'entre nous. Ok? Lisons ça. Ce qu'il nous dit. Bon, attendez. Voilà. Écoutez ce que l'Écriture dit. 1 Roi, chapitre 18, verset 26. Nous lisons. Ils prirent le taureau qu'on leur donna. C'est très important. Hein? Le taureau ici, ce n'est pas un taureau que les prophètes de Baal ont amené. Il faut bien lire l'Écriture. Ok? Ce sont les 2 taureaux présentés par le prophète Élie. Les prophètes de Dieu. Ils prirent les taureaux qu'on leur donna. Ils le préparent. Préparer ici voudrait dire, ils ont coupé l'animal. Ils l'ont égorgé. Ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant, Baal répond-nous. Mais il n'y a eu ni voix, ni réponse. Ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. J'attire votre attention parce que je vous ai toujours dit que les doctorats se trouvent dans les détails. Or, les prophètes de Baal, ils font l'autel, nous comprenons qu'ils ont sacrifié le matin. C'est important, non? Cela veut dire que le premier taureau représentait le sacrifice du matin. Parce qu'il n'y en avait que 2. Donc, les prophètes de Baal ont donc pris le premier taureau. Or, ce taureau-là, comme il a été sacrifié le matin, ce taureau-là va représenter l'offrande du matin. Que la paix de Dieu soit avec vous. Est-ce que vous comprenez? Or, l'offrande du matin, c'est l'offrande d'Israël. Ici, je voudrais dire que ici, le prophète de Baal représente le sacerdoce de Moïse. Vous avez remarqué, hein? Regardez-moi bien. Voilà pourquoi tout Israël a été convoqué. Ces jours-là, on a convoqué tout Israël pour voir quelle est l'offrande que Dieu va agréer. Je t'ai pris, bien-aimé dans le Seigneur, de faire attention
parce que nous sommes en train de colorer ces écritures de foi que vous passez à la hâte. Je ne remets pas en question que les prophètes de Baal ne sont pas des faux prophètes. Non, ce n'est pas de cela que j'ai dit. Il faut faire attention. C'est-à-dire, je prends une séquence. Remarquez que le taureau ici, que les prophètes de Baal ont sacrifié, ils l'ont sacrifié le matin. Parce que l'écriture dit qu'ils l'ont égorgé, ils l'ont mis sur l'autel depuis le matin. J'aime la pression de l'écriture. Jusqu'à midi. Or, l'offrande du matin représente l'offrande d'Israël. C'est-à-dire, représente les sacerdoces du matin. Voilà pourquoi l'écriture dit, pendant tout le temps que les prophètes de Baal invoquaient les noms de Baal, il n'y a ni voix, ni parole. Vous vous souvenez de ce que je vous avais dit? Quand il n'y a ni voix, ni parole, c'est-à-dire que Dieu a fermé sa bouche. Hein? Quand il n'y a ni voix, ni parole, c'est-à-dire que l'Éternel est mioué. Voyez-vous, frère? Donc ici, je voudrais dire, quand le prophète de Baal invoquait Baal, en réalité, ce qu'elle ne comprenait pas, c'était la dispensation du matin. Et comme c'est une dispensation du matin, l'Éternel ne peut pas répondre. Parce que Élie leur avait dit, vous invoquerez. Celui qui répondra par les faits, nous saurons qu'il est Dieu. Vous savez, je voudrais relire cette écriture-là. Hein? Je voudrais relire cette écriture-là pour une bonne compréhension, hein, pour vous qui nous suivez. C'est très important, ok? Écoutez, je voudrais lire une écriture. Écoutez ce qu'il dit. Il dit ceci. Je suis dans 1 Croix, chapitre 18, verset 24. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Regardez maintenant. Le verset 27. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix. Puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage, peut-être qu'il dort et il se réveillera. J'aime Élie. Élie démontre qu'en réalité, pourquoi Baal ne répondait pas? Parce qu'il est possible qu'il soit en voyage. Il est possible qu'il dort. J'aime ça. Regardez comment il dit ça. Ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort, il se réveillera. Je voudrais dire ça en d'autres termes. C'est-à-dire qu'il n'y a ni voix, ni parole. Ici, vous comprenez que quand il n'y a ni voix, ni parole, c'est-à-dire que laissez-le fermer. Cela veut dire que la pluie ne peut pas tomber. Pour que la pluie tombe, il faut que le ciel s'ouvre. Or, quand le ciel s'ouvre, il faut qu'il y ait la voix et la parole. Or, au temps d'Israël, le ciel étant fermé, il n'y avait ni pluie, ni rosée. Dieu était mioué. L'Éternel Dieu ne parlait pas. Je voudrais prendre un autre exemple là-dessus. Vous allez remarquer pourquoi Job, quand il a commencé sa souffrance, tout le temps où Job était en train de souffrir, et que les amis de Job passaient devant Job, tout ce temps-là, c'est une dispensation du matin, parce que Dieu ne répondait pas. Pourquoi Dieu ne répondait pas? Parce que Dieu était caché dans la nuée. C'est-à-dire l'Éternel Dieu était mioué. Jusqu'à ce que, au chapitre 38, la Bible dit que l'Éternel sortit de la nuée pour parler à Job. Quand l'Éternel sort de la nuée, c'est la pluie. Mais restons d'abord ici dans le texte que nous sommes en train de lire. Donc, l'Écriture dit qu'ils ont prié comme ça jusqu'à midi. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Lorsque nous arrivons midi, il leur dit criez encore plus fort, parce qu'il est possible que votre Dieu dort, qu'il va se réveiller. Avant de toucher un autre élément, je précise que ici, le prophète de Baal, qui prie depuis le matin jusqu'à midi, représente les sacerdoces de Moïse. Je voudrais le dire dans les termes le plus simple possible. Ici, les prophètes de Baal sont l'image du temps de la loi, des psaumes et des prophètes.
En d'autres termes, les prophètes de Baal représentent les sacerdoces du matin. Ce sont les prophètes du matin. Voilà pourquoi ils étaient nombreux. La raison pour laquelle ils étaient plusieurs, mais Élie était seul. Vous vous souvenez, hein? Un jour, Élie a dit à Dieu, il dit, Jézabel et Akab ont tué tous les prophètes. Je suis resté seul. Dieu lui a dit, non, tu te trompes, tu n'es pas seul. Je me suis réservé encore 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Donc en réalité, physiquement, comme ça, Élie n'était pas seul. Il n'était pas le seul prophète. Mais vous allez remarquer que dans ces combats-là, sur la montagne des Carmel, Élie ne devait qu'être seul. Vous allez comprendre pourquoi. Cependant, il n'était pas le seul prophète, il y en avait plusieurs. Mais pourquoi était-il seul contre tous? Parce que les plusieurs là, vous comprenez ce que nous représentent les prophètes du matin. Voilà pourquoi les taureaux a été placé sur l'autel le matin. Parce que cela représente le sacerdoce du matin. Je sais que ça va te heurter. Quand tu entends ça, comme tu n'es pas habitué, comme tu ne saisis pas les mouvements des Écritures, il est possible que tu sois un peu heurté. Mais nous te demandons tout simplement d'avoir le Saint-Esprit et l'Esprit ouvert pour comprendre. Remarquez une chose. Élie n'est pas intervenu jusqu'à midi. Ok? Lorsque midi arrive, Élie leur dit, je crois qu'il est temps que vous arrêtiez, que moi je prenne l'autre taureau. Ah, nous comprenons, parce que après midi, commence le soir. Ça vous le savez, non? Donc dès qu'on est midi, 1 minute, le soir vient de commencer. Que la paix de Dieu soit avec vous. Voilà pourquoi l'écriture dit ceci. Je voudrais lire une écriture pour votre bonne compréhension. Il y a une écriture que j'adore hein, dans la Bible là. Bien que j'adore toutes les écritures, mais celle-là je l'adore pour aujourd'hui. Écoutez ce que la Bible dit. Je voudrais lire une écriture. C'est très important. Nous sommes dans les livres de... Regardez. Prenez Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27. Verset 45. Lisons. Matthieu 27, verset 45. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Ici, je parle de Jésus qui monte sur la croix. Ok? Vous pouvez ajouter Marc chapitre 15, le verset 33. La 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Il faut retenir ces choses, c'est important. Je reprends, je vais vous ajouter notre écriture. Toujours, l'écriture dit ceci. Luc chapitre 23, verset 44. Nous lisons. Commençons même par le verset 43. Jésus lui répondit, je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans les paradis. Il était environ la 6e heure. Vous savez, la 6e heure, selon les calendriers juifs, c'est midi. Okay? C'est important que vous le sachiez. Selon les calendriers juifs, c'est midi. Il était environ la 6e heure et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit, le voile du temple se déchira par le milliers. Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Que la paix de Dieu soit avec vous. Voyez-vous, lorsque nous sommes arrivés à midi, Élie va dire au prophète de Baal, votre temps de dispensation vient de finir. C'est-à-dire, la fin de la loi vient d'être constatée. Vous voyez? Donc, votre sacerdoce vient de constater. Maintenant, pour que le sacerdoce de Jésus puisse commencer,
c'est-à-dire à partir de la 6e heure, Élie va démontrer que c'est le soir. Pour confirmer que c'est le soir, ce sont les écritures que je vous ai données dans Matthieu, Marc et Luc. Hein? Je n'ai pas touché Jean, parce que Jean donne une autre définition de la 6e heure. Mais Matthieu, Marc, Luc et Jean confirment qu'à la 6e heure, c'est là que Jésus était monté sur la croix. Ah, nous comprenons qu'à partir de midi, selon le calendrier juif, le sacrifice du soir, c'est-à-dire l'autre taureau, c'est-à-dire l'offrande du soir venait de monter sur l'autel. Est-ce que vous remarquez cela? Or, cette offrande du soir qui monte sur l'autel, pour confirmer que c'est le soir, l'Écriture dit que de la 6e heure jusqu'à la 9e heure, le ténèbre se sont abattus sur la terre et le ciel s'est obscurci. Que la paix de Dieu soit avec nous. Donc, nous comprenons que l'offrande du soir qui venait de monter sur la croix, en réalité, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous remarquez? Je vais aller doucement maintenant. Que la paix de Dieu soit avec vous. Hein? Que la main de l'Éternel vous conduise. Et remarquez, du matin jusqu'à midi, c'est un sacerdoce. Ici, les prophètes de Baal vont donc représenter le temps de la loi. Et pendant le temps de la loi, j'ai démontré que le ciel reste fermé. Ils n'ont entendu ni son, ni parole. Mais dès qu'Élie a fait monter le deuxième taureau, c'est-à-dire le taureau du soir, dès qu'il y monte, je vais démontrer qu'en réalité, ce taureau-là va ouvrir le ciel. Avez-vous remarqué? L'Écriture dit que dès que le taureau est monté, Élie va dire que l'on sache aujourd'hui en Israël que je suis ton serviteur et que l'Éternel est Dieu, que le feu descend du ciel. Faites attention. Le feu est une pluie. Parce que naturellement, ne descend des cieux que la pluie. Vous voyez la vie, hein? La vie est bizarre. Naturellement, le feu ne peut pas descendre du ciel. Toi, tu as déjà vu comme ça le feu descendre du ciel. Hein? Dieu a fait en sorte que il n'y a que la pluie qui tombe des cieux sur la terre. À moins que vous mettiez un satellite là-bas qui a craqué, qui nous tombe sur la tête. Mais, de façon naturelle, la pluie ne peut que tomber du ciel. Ici, je voudrais confirmer que le feu là qui était descendu ces jours-là, en réalité, c'était une pluie. Ah, disons-le autrement. En d'autres termes, la bouche de l'Éternel s'était ouverte. En d'autres termes, Dieu a parlé. Voilà pourquoi nous disons qu'au temps du soir, Dieu ne peut pas fermer sa bouche. Pourquoi? Parce que l'offrande du soir est montée sur l'autel. Et cette offrande-là doit ouvrir la bouche de l'Éternel. Ma bien-aimée sœur Judith qui réclame le pain des raisins. On en parle demain. Est-ce que vous remarquez? Est-ce que vous remarquez? C'est pourquoi l'Écriture dit, dès que l'offrande est montée, je vous dispense de beaucoup d'éléments, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais j'essaie de vous dispenser de cela. Lorsque le deuxième taureau, parce que le deuxième taureau va représenter l'offrande du soir, et nous disons que ce taureau-là, c'est les sacerdoces d'aujourd'hui. Je voudrais dire ça en d'autres termes. C'est le temps des apôtres. Okay? C'est ça le soir. Dès que ce taureau monte, j'ai compris maintenant que tout le temps où les prophètes de Baal priaient, la pluie n'était pas tombée. Pourquoi? Parce que la bouche de l'Éternel était fermée. C'est-à-dire les cieux étaient fermés. Or, les cieux restent fermés au temps d'Israël. C'est pourquoi, lorsque Dieu prit Israël de l'Égypte, il les conduisit dans les déserts. Or, qu'est-ce qui caractérise un désert? C'est l'absence de la pluie. Pour que l'on sache que ce lieu est désertique, il suffit seulement qu'il n'y ait pas de végétation. Or, pour qu'il y ait végétation, pour qu'il y ait l'arbuste des champs, pour qu'il germe, il faut que la pluie tombe. S'il n'y a pas la pluie, le lieu est désertique. Donc, nous comprenons que la marche d'Israël en désert représente le temps où Dieu a fermé sa bouche. Dieu n'a pas parlé.
C'est pourquoi je confirme, sans risque d'être contredit par personne, encore moins par le Saint-Esprit, que ici les prophètes des Baal représentent les prophètes de l'Ancienne Alliance. Qui ont parlé par parabole, qui ont parlé de façon énigmatique. À ces peuples-là, je parlerai en parabole pour qu'en regardant, ils ne comprennent rien, ils ne voient rien, en écoutant, qu'ils ne comprennent absolument rien. Pour ce peuple ici, j'ai fermé ma bouche. Est-ce que vous remarquez cette chose? Maintenant, lorsque le deuxième taureau monte sur l'autel, ce deuxième taureau-là, c'est l'offrande du soir. Dès qu'il monte sur l'autel, c'est-à-dire que la bouche de l'Éternel doit s'ouvrir. Et cette bouche qui s'ouvre, nous disons que ce sont les cieux. Et l'Écriture dit, alors le feu descend du ciel. Voyez-vous, le feu là qui est descendu du ciel, nous disons que c'est une pluie. Ah, vous croyez à cela, non? Il faut croire à cela. Cette pluie-là qui tombe veut dire que Dieu a parlé. Voilà pourquoi nous n'avons pas honte de vous dire qu'en réalité, c'est l'offrande de Jésus qui ouvre la bouche de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, l'Éternel devrait ouvrir sa bouche et parler. Cela veut dire que tout le temps de la loi, comme la prière n'était pas adressée au nom de Jésus, Dieu ne pouvait pas répondre. Et ici, nous comprenons que toute la prière faite par les prophètes de Baal, c'était des prières qui sont faites non pas au nom de Jésus. Mais quand la véritable offrande, qui est le deuxième taureau, hein, parce que je vous ai dit qu'il n'y a que deux taureaux. Il y a un taureau qui est offert le matin, il y a un taureau qui est offert le soir. Les taureaux offerts le matin représentent les sacerdoces de Moïse. Les taureaux offerts le soir représentent les sacerdoces de Jésus. C'est pourquoi Moïse avait dit aux enfants d'Israël, l'Éternel, votre Dieu, vous suscitera un autre prophète comme moi. Ça veut dire qu'il n'y en a que deux. L'un c'est moi, l'autre c'est lui. Celui qui ne l'écoutera pas sera retranché de son peuple. Nous avons donc un prophète du matin, qui est Moïse, le prophète du soir, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous avons toujours dit à nos frères banamistes, il ne peut pas y avoir un autre prophète du soir. Parce qu'il n'y a pas trois soirs dans la vie, il n'y en a que un. Un soir et un matin. Souvenez-vous quand le Seigneur créait, il dit, il y a eu un soir, il y a eu un matin. C'est fut le premier jour. C'est-à-dire, il y a eu un taureau, le taureau du matin, qui représente un sacerdoce. Il y a eu un autre taureau, c'est le taureau du soir, qui représente le Seigneur Jésus-Christ. Dieu a répété ça dans Caïn et Abel. Lorsque Caïn et Abel vont offrir à l'Éternel, vous allez remarquer que l'Éternel n'a pas agréé l'offrande de Caïn. Pourquoi il n'a pas agréé l'offrande de Caïn? Tout simplement parce que l'offrande de Caïn représentait les sacerdoces du matin. L'offrande de Caïn représentait le sacrifice ou la prière des prophètes de Baal. Et comme Dieu ne peut pas répondre le matin, voilà pourquoi il s'est tué. Mais l'offrande d'Abel représente les sacerdoces du soir. Voilà pourquoi cette offrande-là a été agréée. C'est pourquoi l'Écriture dit le sang de Jésus crie plus que le sang d'Abel. Donc il confirme que Abel en réalité c'était l'image de Jésus. Est-ce que vous comprenez cette chose? Je vais conclure dans 5 minutes. Pour aujourd'hui. Remarquez maintenant. Lorsque... il est merveilleux, hein? La Bible elle est bonne. Remarquez, remarquez. Frère, je vous ai toujours dit que la parole de Dieu, quand vous êtes connecté au Saint-Esprit, vous sentez que Dieu est avec vous. Et vous vivez les choses de Dieu simplement, humblement. On n'a pas besoin d'être mystérieux ou mystique. Non. Sois humble, simple. Confie-toi à l'Éternel, l'Éternel te dira. Je vais conclure, regardez. C'est lui qui a un jour en posant la question à Jésus. Élie devrait-il venir? J'ai toujours aimé la réponse de Jésus. On va lire ça. Hein? On a posé la question à Jésus à propos d'Élie. Écoutez la réponse de Jésus.
Souffrez, hein? Je ne suis pas un bon... Je suis pas... Je vous ai dit, je bloque pas les versets, mais je vais trouver ça. Voilà. Je suis dans le livre de Marc chapitre 9. Marc chapitre 9. Je vais lire à partir du verset 11. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? Il leur répondit. Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Et pourquoi est-il écrit fils de l'homme qui doit souffrir beaucoup et être méprisé? Écoutez le verset 13. Je vous dis qu'Élie est venu, qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu, selon qu'il est écrit de lui. Hein? Jésus, je pouvais vous ajouter une autre écriture. Hein? Jésus a démontré que il leur a démontré qu'en fait, Jean-Baptiste que vous avez tué là, c'était lui Élie. Prenons ça dans le livre de Matthieu. Matthieu l'explique clairement. Prenez le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 17, verset 12. Écoutez. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu. Ok? Ça c'est Jésus qui parle. Hein? Qu'ils ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Oh. Donc, ici, l'Écriture confirme que Jean-Baptiste, c'était Élie. Est-ce que vous me suivez? Je rentre chez Élie. Élie dit, sinon à ma parole, il n'y aura ni pluie ni rosée pendant 3 ans et demi. C'est-à-dire que pendant 3 ans et demi, le véritable Élie a fermé les cieux. Pourquoi Jésus est en train de dire que Jean-Baptiste, c'était lui Élie? C'est parce que lorsque Jean-Baptiste commence son ministère, écoutez-moi bien, Jean-Baptiste commence par dire, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Je vous avais dit non? Si le ciel est fermé, que devient la terre? Elle devient déserte. Donc, ce qui caractérise une terre désertique, c'est l'absence de la pluie. Donc, quand Jean-Baptiste dit, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts, Jean-Baptiste voulait dire, je viens de fermer le ciel. Est-ce que vous comprenez? Non, tu n'as pas compris. Je vais répéter ça calmement. Je répète, tout doucement. C'est ici que beaucoup de nos frères du message n'ont jamais compris Jean-Baptiste. Ils n'ont jamais compris Élie. C'est Jésus qui répond. Il dit, Élie est venu, ils n'ont pas reconnu, ils l'ont traité comme ils voulaient, de la même manière qu'ils me traiteront. L'Écriture dit que les disciples ont compris que Jésus parlait de Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste est Élie. Maintenant, je démontre comment Jean-Baptiste est Élie. Le Élie là que nous avions lu dans 1 Roi chapitre 18, il dit, sinon à ma parole, il n'y aura ni pluie ni rosée. C'est-à-dire, Élie de 1 Roi 18, il est caractérisé par le fait que c'est un fermeur du ciel. Lui, il ferme la bouche de Dieu. Il s'arrange pour fermer la bouche de Dieu. Maintenant, quand Jean-Baptiste vient, je vous invite pourquoi est-ce que, vous savez que Jésus et Jean-Baptiste, ils ont une différence de 6 mois. Parce que la Bible dit que lorsque Élisabeth est arrivée enceinte à son 6e mois, l'ange va apparaître à Marie pour dire à Marie, toi aussi tu tomberas enceinte. Donc, Jean-Baptiste et Jésus ont une différence de 6 mois, qui est l'âge de l'homme. Hein? L'homme a été créé le 6e jour. Mais je vais vous éviter ça. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, remarquez. Quand Jean-Baptiste vient, Jean-Baptiste n'est pas fou. Nous ne savons pas d'où il est sorti. En tout cas, nous venons tout d'un coup, nous constatons que Jean-Baptiste vient au Jourdain pour baptiser. Or, le Jourdain, c'est un lac. Lac, rivière ou fleuve, je ne sais pas pourquoi. Fleuve du Jourdain, je ne sais pas. Mais il était dans l'eau. Jean-Baptiste était dans l'eau. Les pieds de Jean-Baptiste étaient dans l'eau. C'est-à-dire la contrée où se trouvait Jean-Baptiste. Physiquement, il y avait de l'eau. Mais lui, Jean-Baptiste, quand il parle, il dit, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Donc Jean-Baptiste leur dit, en réalité, je ne suis pas dans l'eau. Je suis dans les déserts.
Parce que si, vous savez, s'il y avait un climatologue là-bas ou un géographe, il allait dire que Jean-Baptiste, c'est sûr que, à force de manger des sauterelles et de prendre du miel, habillé en peau de chameau, c'est sûr que sa tête est un peu dérangée. Il est en pleine eau. Hein, et vous savez que toute la culture juive, c'est tout autour des eaux, des courants d'eau. Mais lui, c'est Jean-Baptiste, là, il dit, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Or, je vous ai fait comprendre, lorsqu'on parle du désert, on parle de l'absence de la pluie. Donc, Jean-Baptiste, lorsqu'il dit que je suis la voix de celui qui crie dans les déserts, Jean-Baptiste voulait dire, le ciel est fermé. En d'autres termes, sinon à ma parole, il n'y aura ni pluie ni rosée. Donc Jean-Baptiste venait de fermer les ciels. Voilà pourquoi, dès que Jésus est entré dans l'eau qu'il est sorti, il a fait son ministère pendant 3 ans et demi. Aucun juif n'avait cru. Pourquoi? Parce que la pluie ne tombait pas. Donc, voyez, donc Jean-Baptiste, il leur avait dit, en fait, vous n'allez pas comprendre. Dieu ne parlerait pas. Je vais dire ça en d'autres termes. Jean-Baptiste a rendu Dieu mioué. Il a fait des dieux Zacharie. Voyez-vous? Donc pendant 3 ans et demi, qui correspond aux 3 ans et demi pendant lesquels le ciel était fermé au temps d'Élie. C'est pendant ces 3 ans et demi que Jésus a fait son ministère. Aucun, je dis bien Israël n'a pas cru. Je t'informe d'ailleurs que les Pierre, les Jacques, les Jean, tous ces mondes-là représentaient en réalité l'Église. Avez-vous remarqué? Pour confirmer qu'il est Élie. Deuxième élément. Le premier Élie de 1 roi chapitre 18 que nous avons lu. Il est celui qui a présenté le véritable taureau, lequel taureau ouvre le ciel pour que le feu descende. Voyez? Voilà pourquoi lorsque Jean-Baptiste est en train de voir Jésus en train de venir, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Non, non, soyez pas étonnés. Il leur disait, voici le taureau. Ok? L'agneau est un taureau. Maintenant, il est présent, j'adore ces choses, j'aime ça. Il leur présente l'agneau, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ah, donc Jean-Baptiste était un sacrificateur. De la même manière que Élie aussi était un sacrificateur. Voyez-vous, parce que le prophète Élie a égorgé l'animal. Il a coupé un morceau. C'est aussi un sacrificateur. Donc, Jean-Baptiste te récupère. Ah, toi, tu as l'interprétation que Jean-Baptiste est un prophète. Oui. Mais je t'informe que Jean-Baptiste aussi est un sacrificateur. Il prend Jésus. Écoutez maintenant. Il les plonge dans l'eau. Ici, nous voudrions dire, quand il est en train de les plonger dans l'eau là, c'est l'offrande du soir. Laissez-moi ouvrir une parenthèse. Il y a tellement de choses qui me viennent beaucoup à l'esprit. Hein. Je ne sais pas si je vais finir ou pas, mais j'essaye, mais ça n'arrive toujours pas. Regardez. Regardez. Là-bas, là-bas, là-bas. Les prophètes de Baal ont commencé à prier depuis le matin. Le ciel n'était pas ouvert, le feu n'était pas descendu. Jean-Baptiste était dans le Jourdain, il était en train de baptiser, non? Parce que je t'informe que Jean-Baptiste a baptisé. Ce n'est pas moi qui dis, c'est l'écriture qui dit, on pose la question à quelqu'un. De quel baptême avez-vous été baptisé? Il dit, je n'ai été baptisé que des baptêmes de Jean. Donc, je comprends que Jean avait baptisé. Ok? Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire, avant que Jésus ne vienne se faire baptiser, il y a eu certaines personnes qui étaient aussi baptisées. Maintenant, ces personnes-là qui étaient baptisées avant Jésus représentent la prière des prophètes de Baal. Parce que malgré leur baptême, le ciel n'était pas ouvert. Hein? Oh, j'aime ces choses. Donc, malgré leur baptême, là, jusqu'à ce que, quand Jésus passe, Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il reprend cet homme. J'ai dit que c'est un taureau. Il les prend. Dès qu'il les baptise, le ciel s'ouvre. Avez-vous remarqué ça? Donc, avant Jésus, quand Jean-Baptiste est baptisé, le ciel n'était pas ouvert. Nous disons que cette partie d'avant là, c'est le taureau du matin. C'est la prière des prophètes de Baal. Et le ciel, il ne s'ouvre pas. Voilà pourquoi nous vous présentons le véritable taureau, frère. Quand on est ministre de la parole, nous montons du haut de la chair pour ne parler que de Jésus. Nous ne prêchons pas autre chose. Nous ne prêchons pas nos vies. Nous ne venons pas raconter la vie du frère Sam. Il est derrière moi.
Vous voyez le frère Sam, non? En Borsalino, là, c'est lui. Avec les frères Claver. D'ailleurs, quand vous regardez les frères Claver comme ça, toute l'Europe est contente. Hein? Parce que c'est pas un petit monsieur. Mais regardez. Donc, pendant que nous prêchons ici, ce n'est pas les frères Sam et les frères Claver que je vous prêche. Non! Je ne peux pas monter du haut de la chair pour commencer à parler de la vie des frères, de la vie des sœurs. Non, non, non. Encore moins de ma propre vie. Voilà pourquoi j'ai toujours été contre toutes les prédications qui font la promotion des ministres. Je conteste ça sur toute la ligne. C'est vraiment que ça. Donc, nous ne vous présentons que cet agneau qui fait que Dieu arrête d'être mioué. C'est-à-dire, c'est cette offrande qui ouvre la bouche. Hein? Ça me rappelle l'histoire du corbeau et du renard. Vous voyez? Donc, quand les renards parlent tellement bien que le corbeau ouvre la bouche et le fromage tombe. Vous remarquez cette chose? Donc, nous sommes en train de vous présenter l'homme qui vous convient. L'homme qui vous convient le mieux. Vous connaissez le Seigneur Jésus-Christ. Remarquez cette chose. Regardez. Donc, tout le temps où Jean-Baptiste est baptisé, nous disons que c'est le temps des prophètes de Baal. Jusqu'à ce qu'il a présenté. Dès que Jésus sort des eaux, parce que Jésus sortir des eaux, c'est tout un sacrifice. C'est tout un taureau qui est monté sur l'autel. J'aime ces choses. Et l'Écriture dit, dès qu'il sort des eaux, cette présence de Jésus qui sort des eaux, c'est le taureau sur l'autel. Et l'Écriture dit, le ciel s'ouvrit. Celui qui était mioué doit parler. Pourquoi? Parce que Jésus venait de sortir des eaux. Le ciel s'ouvrit. Une voix se fit entendre des cieux. Ah, j'aime ces dieux. Qu'il soit béni. C'est Dieu-là qui, de par Jésus, va ouvrir sa bouche. Ma prière est que l'Éternel ne ferme pas sa bouche quand le Seigneur Jésus-Christ est présenté. Qu'il te bénisse, qu'il intervienne pour ton cas. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est monté sur la croix. Afin que toi, tu puisses avoir la vie. Est-ce que vous remarquez ces choses? Dès qu'il sort des eaux, le ciel qui était fermé doit s'ouvrir. Le ciel s'ouvre. Je vous avais dit que les cieux, c'est la bouche. Alors l'Écriture dit, une voix se fit entendre des cieux. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ah, voyez-vous, frère, hein? Nous comprenons que c'est ça les sacrifices d'Élie. Parce que lorsqu'Élie a mis le taureau sur l'autel, le ciel aussi s'est ouvert. Avez-vous remarqué ça? Une fois que le ciel s'est ouvert, le feu est descendu. Je voudrais dire pour ceux qui nous suivent, le feu là qui était descendu est une pluie. C'est la pluie de l'arrière-saison. Vous voyez ça? C'est pourquoi que la paix de Dieu soit avec vous. Le jour où les apôtres ont reçu le Saint-Esprit. Écoutez. Gloire soit rendue au Seigneur, parce qu'il nous donne la révélation de ces choses. Je vous avais dit tantôt ici, quand j'étais en train de parler, je vous avais dit que pour que la pluie tombe, il faut qu'il y ait évaporation. Ok? S'il n'y a pas évaporation, la pluie ne peut pas tomber. Ah, okay. L'évaporation, c'est-à-dire le soleil frappe les eaux d'en bas, les eaux d'en bas se transforment en vapeur, ils montent au ciel. Dès qu'ils montent au ciel, l'Éternel les appelle au rassemblement, ils viennent au rassemblement, forment un nuage, et l'Éternel fait éclater les écluses de cieux. La vapeur qui était montée va retomber comme une pluie. Avez-vous remarqué ça? Jésus dit aux disciples, il est avantageux pour vous que je puisse m'en aller. Parce que lorsque je me serai allé, alors le Saint-Esprit viendra. C'est-à-dire, si moi je monte, c'est alors que la pluie tombera. Que la paix de Dieu soit avec vous. Or, la pluie, remarquez comment elle est tombée. Actes des Apôtres, chapitre 2. Ils étaient tous dans la chambre haute. Tout d'un coup, il y a eu un vent qui a annoncé la venue de la pluie. Ok? Il y a eu un vent, la maison a tremblé pour annoncer. Et quand le Saint-Esprit est descendu, les disciples ont vu sur leur tête les langues de feu. Or, les langues de feu, en réalité, c'est une pluie. Donc, la pluie, c'est comme ça qu'on explique l'Écriture. Hein? Vous comprenez la raison pour laquelle nous, on ne peut pas bêler là les motos. Moto, quitta. Mon bien-aimé allait mon loto que j'aime beaucoup. Hein? Avec Atoms, la chanson là. Moto.
Non, nous disons que les motos, là, c'est la pluie. Vous voyez? Les feux qui étaient descendus au jour de la Pentecôte étaient toute une pluie. Pourquoi cette pluie est descendue? Parce que l'offrande du soir était montée sur l'autel. Et quand cette offrande monte sur l'autel, l'Éternel qui était mioué doit parler. On posa la question à Élisabeth, comment s'appellera l'enfant? Élisabeth dit, il s'appellera Jean. Ils ont dit non, 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 non. On ne peut pas te croire que cet enfant s'appellera Jean. D'autant plus qu'il n'y a pas de gens dans votre famille. Nous irons demander au Père. Parce qu'il n'y a que lui qui connaît le véritable nom de l'enfant. Pendant ce temps-là, Zacharie était mioué. Mais comme Jean venait de naître, est-ce que vous comprenez ça? Jean, c'est toute une offrande. On arrive vers Zacharie. Zacharie, comment s'appellera l'enfant? Zacharie dit, apportez-moi une pierre, je vais écrire. Que je suis en train de voir Moïse. Apportez-moi la pierre. On apporte la pierre. Il y prend, il écrit dessus. Cet enfant s'appellera Jean. La Bible dit qu'automatiquement, sa langue se délia et il commença à parler. Quand on présente le Fils et que l'écriture de Dieu est dessus, Dieu doit ouvrir sa bouche. Voilà pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, si le Seigneur est avec toi, si la parole de Dieu demeure en toi, si la vie de Christ est en toi, l'Éternel Dieu exaucera ta prière. Éternel Dieu ouvrira sa bouche et te bénira. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, j'ai pris 1h45, ce qui était beaucoup. Nous avons donc fini pour aujourd'hui. Nous espérons que le samedi prochain, nous avons notre émission les ministres face au peuple. Je voudrais appeler le frère Sam. Frère Sam, qu'est-ce qui va se passer? Tu peux t'avancer, non? Viens nous dire qu'est-ce que nous avons comme émission le samedi de la semaine prochaine, les ministres face au peuple. On est avec le frère Sam, hein, donc. Mais tu peux t'asseoir, voilà. Bon, c'est le frère Sam, l'homme en Borsalino. Alors, bonjour à tous. Le samedi prochain, nous serons à Montréal pour la campagne d'évangélisation. Oh, ça va être difficile, hein? Oui. Et alors, donc, en fait, le programme va vous être confirmé au courant de la semaine. Parce que tout dépendra, en fait, si on aura le temps ou pas de faire l'émission. Mais jusqu'au dernier instant, nous ne pouvons pas encore vous confirmer. Parce que il se peut que tout dépend des besoins qu'il y aura. Nous serons vraiment concentrés sur la campagne d'évangélisation. Et c'est en fonction de cela que nous allons pouvoir déterminer si nous allons faire l'émission à quel moment. Ah, donc ça, je verrai avec le docteur. Sinon, effectivement, on vous communiquera le thème tout au courant de la semaine. Ok, donc voilà, nous avons fini notre émission d'aujourd'hui. Donc, que le Seigneur nous garde. Nous allons écouter une chanson. Et je crois que c'est avec ça qu'on va finir. Que Dieu vous bénisse.